Derrière les projecteurs, là où les flashs ne brillent plus, là où le silence pèse plus que les applaudissements, certaines vérités attendent des décennies avant de voir la lumière du jour. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir l'une de ces vérités. Elle est l'icône de la chanson française, la voix de la France qui a traversé les frontières, les générations et les épreuves. Mireille Mathieu, avec sa coupe au carré légendaire et son sourire discret, a longtemps gardé ses émotions les plus profondes sous clé. À 78 ans, alors que beaucoup pensaient tout savoir d'elle, elle a décidé de rompre un silence vieux de plusieurs décennies. Un silence sur un amour, un nom, une histoire qui a traversé le temps sans jamais s'éteindre. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après des années de discrétion et de pudeur, Mireille a-t-elle choisi de parler? Et surtout, à qui s'est-elle adressée? Dans cet aveu chargé d'émotions? Derrière cette confidence tardive se cache une histoire bouleversante, faite de regards volés, de rendez-vous manqués, de promesses murmurées à l'ombre des rideaux de scène. Un amour peut-il survivre au poids du silence? Peut-on aimer toute une vie sans jamais oser le dire à voix haute? Préparez-vous à remonter le fil d'une vie cachée derrière les paillettes, à entendre ce que personne n'avait jamais osé dévoiler. Ce que Mireille Mathieu a confié récemment n'est pas qu'un simple détail sentimental. C'est une révélation qui redéfinit le regard que nous portons sur elle. Et vous, êtes-vous prêt à entendre l'histoire qu'elle n'a racontée qu'une seule fois, mais qui changera à jamais la manière dont vous voyez la dame en noir et blanc de la chanson française? Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma, où les secrets les mieux gardés des légendes prennent enfin la parole. Pendant des décennies, elle a fait vibrer la France et le monde entier avec sa voix puissante, reconnaissable entre mille. Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon, a incarné l'élégance, la discipline, le talent brut et la fidélité à un style devenu intemporel. Mais derrière le rideau rouge, sous les projecteurs des salles combles, un autre pan de sa vie est resté dans l'ombre. Celui d'un amour discret, presque interdit, qui l'a accompagné en silence tout au long de sa carrière. Ce n'est que récemment, à l'âge de 78 ans, que Mireille a décidé de révéler, à demi-mot, une vérité longtemps gardée. L'amour de sa vie. Un homme qu'elle n'a jamais épousé, dont elle n'a jamais révélé le nom publiquement, mais dont le souvenir semble hanter chaque chanson, chaque regard perdu dans le vide entre deux interviews. Tout a commencé dans les années 60, alors que Mireille, tout juste découverte par la télévision française, entamait sa fulgurante ascension. Dans les coulisses de ses débuts, un homme discret, cultivé, passionné de musique classique et de poésie, aurait croisé son chemin. Ce n'était ni un producteur, ni un journaliste, ni un admirateur comme les autres. C'était un homme de l'ombre, dont le regard sur elle ne cherchait ni la gloire ni la lumière, mais la compréhension. Lui seul semblait voir au-delà de l'icône naissante, au-delà de la voix. Il comprenait la jeune femme fragile, timide, encore intimidée par le tumulte du succès. Ils auraient vécu une liaison secrète, faite de lettres, de rendez-vous furtifs dans les hôtels parisiens, de conversations nocturnes par téléphone, toujours interrompues trop tôt par un devoir, un voyage, une scène. Il était dit, dès le départ, que leur amour n'aurait pas de place officielle. Trop de contraintes, trop de regards, mais aussi peut-être une forme de serment silencieux entre eux, vivre leur amour à l'abri du monde, pour ne jamais l'abîmer. Ce lien, Mireille ne l'a jamais rompu, même lorsqu'elle foulait les scènes les plus prestigieuses du monde. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa vie privée, elle éludait. Elle souriait poliment, mais ses réponses étaient toujours vagues. « Ma vie, c'est la musique. » Et si cette phrase, répétée des centaines de fois, cachait en réalité une douleur profonde? Et si cette musique avait été, pour elle, le seul moyen d'exprimer ce qu'elle ne pouvait jamais dire à voix haute? Au fil des années, les rumeurs ont couru. Certains ont parlé d'un amour avec un chef d'orchestre italien, d'autres avec un poète allemand. Mais elle n'a jamais confirmé. Jusqu'à ce jour où, dans une interview émouvante donnée à un journaliste proche de la famille, elle aurait glissé quelques mots qui ont bouleversé ceux qui l'écoutaient. « Il n'a jamais quitté mon cœur. Il est resté dans l'ombre parce que je le voulais ainsi. C'était notre choix. Il m'a aimé sans condition, sans public, sans besoin d'être vu. Et moi, je l'ai aimé toute ma vie. » Ce simple aveu, dit avec les larmes aux yeux, a suffi à rouvrir toutes les suppositions.
Était-il encore en vie? A-t-il vécu à ses côtés dans le silence ou à distance dans une vie parallèle? Mireille n'a pas donné plus de détails. Mais ce qu'elle a dit suffit à comprendre l'intensité d'un amour rare, inclassable, plus fort que le temps. Peut-on aimer ainsi, dans le silence, sans geste grandiloquent, sans mariage, sans enfant, mais avec une fidélité absolue? Mireille Mathieu semble être la preuve vivante que oui. Son histoire est celle d'un amour profond, pur, et sacrifié au nom d'un destin artistique hors du commun. Ce choix, elle ne le regrette pas, car cet homme, même s'il n'a jamais été sur les tapis rouges à ses côtés, était là, partout, dans chaque refrain, chaque note tenue trop longtemps, chaque larme discrète versée après un concert. Aujourd'hui, alors que les années passent et que la scène semble peu à peu s'éloigner, Mireille laisse apparaître un pan plus intime de sa vie. Non pas pour attirer l'attention, mais peut-être pour rendre justice à cet homme, à cet amour invisible, et pour rappeler que derrière chaque star, même la plus inaccessible, se cache une histoire d'amour profondément humaine. Rien ne prédestinait cette adolescente timide, fille d'un tailleur de pierre, à devenir l'une des chanteuses les plus emblématiques du XXe siècle. Et pourtant, c'est dans l'église de son quartier qu'elle fait ses premières gammes, chantant avec ferveur aux côtés de sa mère dans les cérémonies religieuses locales. Dès le début, sa voix portait quelque chose de rare, une émotion brute, authentique, capable de transpercer les cœurs. Mais le destin de Mireille change réellement en 1965, lorsqu'elle participe à l'émission télévisée « Le jeu de la chance ». À peine âgée de 18 ans, elle monte sur scène et interprète avec puissance « La vie en rose » d'Édith Piaf. Le public est stupéfait. La France découvre alors une héritière naturelle de Piaf, non pas une copie, mais une nouvelle voix qui allait porter les mêmes émotions, avec sa propre couleur. Ce soir-là, la légende est née. Rapidement, elle signe un contrat avec la maison de disques Barclay et est prise en charge par Johnny Stark, un impresario redoutable et visionnaire qui deviendra l'un des architectes de son incroyable carrière. C'est avec lui qu'elle entame une ascension fulgurante. Dès les premières années, les succès s'enchaînent. Mon credo, Qu'elle est belle, La dernière valse, Mille colombes. Ces titres deviennent des classiques. Le public est conquis par sa voix puissante, son port de tête droit, ses robes longues et sa coupe au carré devenue iconique. Mireille Mathieu devient la figure de proue de la chanson française traditionnelle, dans un monde qui s'ouvrait alors à la pop anglo-saxonne. Elle résiste à la vague yé-yé, impose son style et gagne le respect d'un public fidèle, génération après génération. Mais là où beaucoup se seraient contentés du succès national, Mireille voit plus grand. Elle s'attaque à l'international et le pari est réussi. Elle chante en plusieurs langues, français, allemand, italien, espagnol, anglais, russe, japonais. Sa diction parfaite et sa capacité à transmettre l'émotion au-delà des mots font d'elle une ambassadrice culturelle. Elle est adulée en Allemagne, ovationnée en Russie, acclamée aux États-Unis. En Allemagne, elle devient une véritable icône nationale, multipliant les apparitions à la télévision et vendant des millions d'albums. En Russie, elle est accueillie comme une star d'État, invitée à chanter devant les plus hautes instances du Kremlin. En Chine, elle ouvre la voie à la chanson française dans un pays encore très fermé. Elle est tout simplement partout. Son rayonnement est tel que Mireille Mathieu se produit dans les salles les plus prestigieuses du monde. L'Olympia, le Carnegie Hall de New York, le Royal Albert Hall de Londres, chaque performance est un triomphe. Elle représente la France dans les grands événements diplomatiques, chantant pour des présidents, des papes, des rois. De Gaulle, Mitterrand, Jean-Paul II, le prince régnier de Monaco, tous l'ont écoutée. Et pourtant, malgré sa renommée mondiale, Mireille reste fidèle à ses racines. Elle parle souvent de sa famille, de sa ville natale, de son père qui n'a pas eu le temps de la voir devenir célèbre. Elle retourne régulièrement à Avignon, loin des paillettes, pour se recueillir et se ressourcer. Son style, lui, ne changera jamais. Classique, noble, épuré. Dans un monde du show business où les modes passent à la vitesse de l'éclair, elle demeure une figure intemporelle, à contre-courant. Elle n'a jamais cédé à la provocation ni à la vulgarité. Sa musique reste celle de l'amour, de la paix, de l'espoir. À travers plus de 1200 chansons enregistrées et plus de 130 millions d'albums vendus à travers le monde,
Mireille Mathieu a construit une carrière unique, bâtie sur le travail, le respect du public et une passion indéfectible pour la musique. Elle est l'une des rares artistes françaises à avoir connu une reconnaissance aussi durable sans jamais sombrer dans les scandales. Aujourd'hui encore, sa silhouette droite, sa voix pleine d'éclat et son sourire chaleureux incarnent une certaine idée de la France. Celle de la tradition, de l'élégance et de la sincérité. Derrière la silhouette élégante, la voix puissante et l'aura de diva intemporelle, Mireille Mathieu cache une autre réalité. Une réalité que peu osent évoquer, celle de sa fortune colossale, patiemment bâtie sur plus de 6 décennies de carrière. Car oui, sous l'image de la chanteuse populaire, adorée des foules et fidèle à sa ville d'Avignon, se cache une femme d'affaires redoutablement discrète. Et son patrimoine pourrait bien vous surprendre. Née dans une famille modeste où chaque sou comptait, Mireille n'a jamais oublié d'où elle vient. Ce passé de pauvreté, elle l'a toujours porté en elle comme une boussole. Elle a appris très tôt la valeur de l'argent et surtout l'importance de le gérer intelligemment. Dès les premiers succès de sa carrière, Mireille s'entoure d'un cercle restreint de conseillers, parmi lesquels se trouvent des experts financiers de confiance. Pas de bling-bling tapageur, pas de folies immobilières à la Hollywood. Tout est maîtrisé. Avec plus de 1300 chansons enregistrées en une douzaine de langues différentes, Mireille détient un des catalogues musicaux les plus vastes et rentables de la chanson française. Chaque diffusion à la radio, chaque passage télévisé, chaque compilation rééditée lui rapporte des droits d'auteur. Et cela depuis les années 1960. À l'échelle mondiale, ses ventes sont vertigineuses, plus de 130 millions de disques vendus. Un chiffre qui la place aux côtés des plus grandes stars internationales. Et contrairement à certaines célébrités qui dépensent plus vite qu'elles ne gagnent, Mireille Mathieu a su faire fructifier chaque centime. Si elle vit encore entre Avignon et Paris, peu savent que Mireille Mathieu possède plusieurs biens immobiliers de très grande valeur, souvent au nom de sociétés civiles immobilières, SCI, une stratégie classique pour optimiser la gestion patrimoniale. Un appartement dans un quartier prestigieux de Paris, une villa provençale cachée par les oliviers, une résidence secondaire à l'étranger. Elle possède également, selon certaines sources, un pied-à-terre discret en Allemagne, pays qu'il a tant aimé. Mais c'est à Avignon, sa ville natale, que bat le cœur de son patrimoine émotionnel. Elle y possède la maison familiale qu'elle entretient avec soin comme un sanctuaire. Elle n'y organise pas de grandes réceptions, mais chaque coin de mur, chaque photo, raconte une histoire. C'est là, dit-elle, qu'elle sent encore la présence de ses parents. Mireille Mathieu, contrairement à de nombreuses stars, n'a jamais joué avec la bourse ni investi dans des projets risqués. Au contraire, elle aurait opté pour des placements stables, dans l'immobilier, l'art discret, voire l'or. Son équipe de gestion aurait bâti un portefeuille diversifié, de manière à garantir un revenu solide sans jamais dépendre du succès du moment. Ce choix, prudent mais efficace, lui a permis de traverser les décennies sans faillir. Même dans les années 2000, quand l'industrie musicale commençait à flancher sous l'effet du numérique, Mireille continuait à engranger des revenus confortables grâce à la fidélité de son public et à sa stratégie long terme. La véritable force de Mireille Mathieu, c'est son aura planétaire. En Allemagne, elle reste une star incontestée, invitée chaque année sur les plateaux des plus grandes émissions. En Russie, elle est accueillie comme une reine. Au Japon, elle est respectée comme une diva intemporelle. Et chacun de ces pays représente une source de revenus indépendante. Les tournées internationales, les coffrets collector, les droits de diffusion, les documentaires, les concerts d'État. Tout cela a contribué à faire de Mireille non seulement une chanteuse légendaire, mais aussi une marque internationale très rentable. Autre fait remarquable, Mireille Mathieu n'a jamais été mêlée à un scandale financier. Aucune histoire de dette, de procès, de train de vie délirant. Tout est millimétré, à l'image de ses apparitions publiques, sobres, élégantes, efficaces. Même les cachets de ses concerts sont gardés secrets, mais selon certaines estimations, chaque performance de Mireille pouvait lui rapporter entre 100 000 et 300 000 euros, selon le pays et le prestige de l'événement. Les estimations varient,
Certains parlent de 30 millions d'euros, d'autres montent jusqu'à 50 millions, voire plus, si l'on inclut la valorisation de ses droits musicaux. Ce qui est certain, c'est que Mireille Mathieu est parmi les chanteuses françaises les plus riches de tous les temps, juste derrière des figures comme Céline Dion ou Mylène Farmer. Ce que peu de gens savent, c'est que Mireille possède une participation indirecte dans plusieurs sociétés liées au monde du spectacle, que ce soit en production, en distribution ou en édition musicale. Pendant que le grand public admire son talent, elle perçoit des revenus continus issus de ses rouages en coulisses. Par exemple, elle serait associée à une entreprise familiale discrète chargée de gérer les rééditions, compilations et coffrets collector. Chaque fois qu'un coffret « Les plus belles chansons » se vend sur un site allemand ou japonais, Mireille touche une part. Son nom est un label, son image une marque. Et que dire des droits voisins? Ceux qui rémunèrent non pas l'auteur, mais l'interprète. Depuis que ces titres iconiques comme « Mon Credo » ou « Une femme amoureuse » sont numérisés sur Spotify, Apple Music ou YouTube, des royalties tombent chaque mois, même sans qu'elle chante une seule note. Si l'on pensait que Mireille se limitait à la chanson, on se tromperait lourdement. D'après certains documents publics difficilement accessibles, elle aurait investi dans plusieurs domaines inattendus, y compris les vignobles, l'artisanat de luxe et même la haute horlogerie suisse. Tout cela sans exposition médiatique, toujours à travers des sociétés écrans ou des prêts non discrets. Des sources internes affirment qu'elle possède également des parts dans une maison d'édition indépendante qui publie des recueils de poésie et des biographies. Un clin d'œil à son amour pour la langue française, mais aussi un placement malin dans un secteur de niche. Mireille n'a jamais eu d'enfant, mais cela ne signifie pas qu'elle a négligé sa succession. Au contraire, son patrimoine est organisé avec une rigueur presque militaire. Des donations ont déjà été effectuées au profit de certains membres de sa famille, notamment ses sœurs et certaines fondations culturelles en France et à l'étranger. Une partie de sa fortune serait également placée dans un trust destiné à financer des œuvres musicales, des bourses pour jeunes artistes francophones ou encore la préservation du patrimoine lyrique. Elle aurait aussi laissé des instructions précises concernant la gestion de ses œuvres après sa disparition, à l'image de ce qu'ont fait d'autres grands artistes. Elle pense au long terme, à la postérité, pas seulement à la gloire immédiate. À Paris, elle circule rarement en voiture de luxe tape à l'œil. Son style vestimentaire est toujours soigné, mais jamais extravagant. Pas de diamants voyants, pas de sac à 20 000 euros, et pourtant, tout chez elle respire le haut de gamme discret. Des robes haute couture sur mesure, des parfums rares, des objets d'art soigneusement choisis. Elle ne consomme pas, elle collectionne. Et tout est pensé comme une œuvre. Même ses voyages sont orchestrés sans éclat. Lorsqu'elle se rend à Moscou ou à Tokyo, ce n'est jamais avec une suite de 10 personnes. Elle arrive souvent en première classe classique, parfois même en toute discrétion, comme une passagère anonyme. Et pourtant, elle pourrait s'offrir un jet privé à l'année. Mireille Mathieu n'est pas seulement riche en argent, elle l'est aussi en réseau, relations, poids diplomatique. Dans les coulisses du monde de la musique, elle est respectée comme une institution. En Russie, elle est reçue avec les honneurs réservés à une ambassadrice. En Allemagne, elle peut décrocher une émission spéciale en un seul appel. Ce capital symbolique, intangible mais puissant, est en réalité l'un de ses plus grands atouts. Certains affirment même qu'elle aurait, à plusieurs reprises, influencé des décisions culturelles d'envergure en France, comme le maintien de certains festivals ou le sauvetage de lieux historiques liés à la chanson. Elle agit dans l'ombre, mais ses gestes résonnent loin. Mais alors, pourquoi tant de silence? Pourquoi ne jamais évoquer sa fortune? C'est simple. Parce que Mireille Mathieu ne veut pas être réduite à des chiffres. Elle l'a souvent dit, « Ce que je suis, c'est ce que je chante, pas ce que je possède. » Avant de devenir la légendaire Demoiselle d'Avignon, Mireille Mathieu n'était qu'une petite fille discrète et fragile, grandissant dans une modeste maison du sud de la France. Née le 22 juillet 1946 dans la ville historique d'Avignon, Mireille a grandi dans un environnement où la pauvreté était omniprésente, mais où la musique résonnait comme une lueur d'espoir au milieu des difficultés. Sa famille était nombreuse et modeste. Mireille était l'aînée de 14 enfants.
Imaginez 14 enfants vivant dans une petite maison où chaque pièce vibrait des rires, des pleurs et des rêves inassouvis. Son père, Roger Mathieu, était ouvrier dans une carrière de pierre, un métier dur et peu rémunéré. Sa mère, Marcelle, était une femme au caractère fort, qui tenait la maison et veillait à ce que les enfants ne manquent de rien malgré la précarité. Dans ce foyer simple, la musique s'est imposée très tôt comme une échappatoire. Dès son plus jeune âge, Mireille se plaisait à imiter les grandes voix qu'elle entendait à la radio, notamment celle d'Édith Piaf, dont la passion et l'émotion la fascinaient profondément. Sans jamais avoir pris de cours de chant, ni appris la théorie musicale, elle chantait avec une pureté et une intensité qui la démarquèrent déjà. Sa voix semblait raconter 1000 histoires à la fois, exprimant toute la tendresse et la douleur d'une enfance modeste. À l'école, Mireille n'était pas une élève brillante. Elle a même redoublé 2 fois, peinant à suivre un enseignement qui ne nourrissait pas sa passion. Par ailleurs, étant gauchère, elle devait écrire de la main droite, ce qui la rendait maladroite et souvent punie. Pourtant, dès qu'elle avait l'occasion de chanter devant ses camarades, tout le monde se taisait, captivé par son talent naturel. Chaque dimanche, la famille se rendait à la messe où Mireille pouvait laisser sa voix s'envoler dans les chants religieux. C'était l'un des rares moments où elle se sentait libre et comprise, portée par les mélodies sacrées qui semblaient toucher directement son âme. Malgré son apparence frêle, son cœur débordait d'une détermination farouche, celle de s'extraire de la pauvreté grâce à sa voix. Pour aider sa famille, Mireille a commencé très jeune à travailler dans une usine d'emballage de papier. Ses journées débutaient à l'aube et s'achevaient souvent tard, mais jamais elle ne cessait de chanter le soir, dans la cuisine modeste, pour sa mère et ses frères et sœurs. C'est dans cette routine éprouvante qu'elle a forgé son incroyable discipline, qui l'amènerait plus tard au sommet. Un tournant majeur se produisit quand elle eut 17 ans. La mairie d'Avignon organisa un concours de chant amateur. Avec le peu d'argent que la famille pouvait réunir, Mireille y participa, vêtue d'une robe simple, sans maquillage ni artifice. Sur scène, elle chanta « La vie en rose » et sa voix bouleversa l'audience. Ce fut un moment suspendu, un instant où tout semblait possible. Parmi les juges, un certain Johnny Stark, futur manager mythique, fut profondément touché. Il décida de tout faire pour faire connaître cette voix exceptionnelle. Il se déplaça jusqu'à Avignon pour rencontrer Mireille, convaincu que cette jeune fille modeste était destinée à la grandeur. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie de Mireille Mathieu. Mais au-delà des projecteurs, c'est son enfance humble, marquée par le travail acharné et l'amour familial, qui a posé les bases de son incroyable succès.